Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à montrer qu'une suite est arithmétique. Comment montrer qu'une suite est arithmétique? En fait, on va exprimer la différence un plus 1 moins un. Donc en fait, en fonction de l'énoncé, on aura une expression qui va être donnée. Donc il va falloir calculer un plus 1 moins un, en tout cas simplifier cette expression-là, et montrer que le résultat est un nombre, est une constante. Si ce nombre-là n'est pas une constante, en fait, ça suffira aussi à montrer qu'une suite n'est pas arithmétique. C'est-à-dire que s'il nous reste des n ou autre chose, qui n'est pas un seul nombre, forcément ce ne sera pas une suite arithmétique. Le fait de calculer les premiers termes et de montrer que l'écart entre ces premiers termes n'est pas constant, ça suffit à montrer qu'une suite n'est pas arithmétique. Par contre, montrer que l'écart entre les premiers termes est constant, ça ne suffit pas à montrer qu'une suite est arithmétique. Il faut exprimer d'une manière générale, c'est pas parce que les premiers termes on a un écart qui est constant que forcément l'écart sera toujours constant entre son terme et son suivant. Par contre, le fait de montrer que entre par exemple les premiers termes, on peut le faire sur d'autres termes plus éloignés, mais en tout cas l'écart entre les premiers termes, si déjà il n'est pas constant, ça suffit pour montrer que la suite n'est pas arithmétique. Sur mes deux exemples, un égale 2 plus 3n pour ma première suite un, ici on va démontrer qu'elle est arithmétique ou qu'elle n'est pas arithmétique. Alors, on va calculer un plus 1 moins un. Alors un, on le connaît, c'est 2 plus 3n, donc je remplace un ici par 2 plus 3n que je vais mettre entre parenthèses. D'accord, puisque c'est moins un, donc c'est moins tout le un, donc moins 2 plus 3n entre parenthèses. Et un plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que un, sauf que au lieu de mettre n, je mets n plus 1. Donc ici j'ai 3 fois n, donc ça va être donné 3 fois n plus 1 que je vais mettre entre parenthèses. Et donc quand j'ai exprimé un plus 1 moins un ici, je vais simplifier, donc je vais développer mon 3 fois n plus 1, donc ça va donner 3n plus 3, et le moins devant ma parenthèse, ma deuxième parenthèse ici, va me donner, le 2 va me donner moins 2, le 3n va me donner moins 3n. Je simplifie au maximum, 3n moins 3n ça fait 0, 2 moins 2 ça fait 0, il me reste juste un 3. Donc j'obtiens bien un nombre, c'est une constante. Donc ça montre que la suite un c'est une suite arithmétique, et ce nombre-là, c'est la raison. C'est-à-dire que un plus 1 moins un c'est égal à 3, ça revient au même que de dire que un plus 1 c'est égal à un plus 3. Si je passe le moins un en plus un de l'autre côté, donc si un plus 1 est égal à un plus 3, c'est-à-dire que l'écart entre un terme et son suivant est bien égal à 3, donc c'est bien une suite arithmétique. Donc sachant que n n'est pas un nombre ici, donc d'une manière générale, pour n'importe quel n, en fait, on a un écart de 3. Ma deuxième suite Vn, j'ai Vn égale 2n carré égale n carré plus 1. Donc Vn, je le remplace, je vais faire exactement la même méthode. Vn, c'est n carré plus 1 que je vais mettre entre parenthèses. Vn plus 1, c'est quoi? C'est comme Vn, sauf que au lieu de mettre n, je mets n plus 1. Donc le carré il est sur le n, donc le carré il est sur le n plus 1. Je simplifie au maximum, alors ici j'ai une identité remarquable. Et ici j'ai un moins devant la parenthèse. Donc ici ça me donne cette expression-là. Le n carré devient moins n carré, le plus 1 devient moins 1. Mon identité remarquable qui a été développée ici. Donc n plus 1 le tout au carré, donc c'est n au carré plus 2 fois n plus 1. Ou alors on fait n plus 1 fois n plus 1 pour développer. Quand je simplifie au maximum, j'obtiens 2n plus 1. 2n plus 1, c'est pas un nombre, c'est pas une constante, vu que ça dépend encore de n. Donc c'est pas constante, donc c'est à dire que ma suite Vn elle n'est pas arithmétique. Autre façon de faire, on peut calculer par exemple les premiers termes, ou calculer d'autres termes que les premiers termes, mais si on calcule déjà les premiers termes, on peut peut-être voir déjà que la suite n'est pas arithmétique dès le départ. V0 c'est quoi? V0 c'est comme Vn mais je remplace n par 0, donc ça fait 0 au carré plus 1. V1 c'est 1 au carré plus 1, donc ça donne 2. V2 c'est 2 au carré plus 1, donc ça donne 5, et ainsi de suite. Donc là j'ai calculé par exemple mes trois premiers termes. Si je regarde l'écart entre mes deux premiers termes entre V1 et V0, donc si je fais V1 moins V0, j'obtiens 1. 2 moins 1 ça fait 1. Si je regarde l'écart entre V2 et V1, et ben j'obtiens 5 moins 2, c'est-à-dire 3. Donc l'écart entre mes deux premiers termes et l'écart entre mon deuxième et mon troisième terme n'est pas constant déjà. J'ai un écart de 1 et après j'ai un écart de 3. Donc ça suffit à montrer en tout cas que ma suite Vn n'est pas arithmétique, puisque de la première méthode ici ou de la deuxième méthode, on obtient soit une différence qui n'est pas constante ici, ou une différence sur les premiers termes en tout cas qui n'est pas constante non plus. Donc ma première suite Vn était arithmétique mais pas ma deuxième. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.